Eh bien, il y a une nouvelle fracassante qui vient de sortir. Jennifer Lopez et Ben Affleck se retrouvent avant les fêtes de Noël pour échanger des cadeaux de Noël. Qui l'eût cru, lui qui ne pouvait pas la piffrer. Je suppose qu'après sa sortie de Thanksgiving avec Jennifer Gardner, où ils étaient très intimes, très proches, où il avait l'air de se sentir bien, parce qu'il adore passer du temps avec son ex-femme, il adore son énergie, son soutien, son amitié, partir avec sa petite nourriture après, il traîne avec elle, etc. C'est sorti dans la presse, ça a été la grosse crise à mon avis pour Gillo, qui a trouvé que c'était injuste, elle a dû en faire des tonnes et des tonnes auprès de Ben. La carte de l'humiliation, de l'injustice, je passe pour une idiote, une bonne poire, tout le monde se moque de moi. Et Ben Affleck, hein, il a dû se dire, bon, je veux bien accepter, je vais être, oui, je vais être magnanime, si ça peut t'aider dans ton image pour ne pas passer pour la loseuse. Et il a dû accepter. Mais vous voyez clairement que lors de ce temps qu'ils ont passé ensemble pour échanger les cadeaux, il a l'air blasé, il tire la tête. C'est pas comme avec Jennifer Garner. On voit que l'énergie n'est pas pareille. C'est comme s'il portait, il se forçait, il était contraint. C'est comme toutes les fois avant leur divorce, quoi. Sauf que pour le coup, maintenant, ils sont réellement en processus de divorce. Il semblerait qu'ils aient bien avancé dans la procédure. Les choses semblent être plus ou moins ficelées. On sent qu'il a pas envie d'être ami avec elle, qu'il le fait très certainement de ce qu'ils disent, hein, pour les enfants, mais qu'il peut plus la cadrer. Mais bon, c'est compliqué, hein, quand t'as deux femmes dans ta vie comme ça depuis de nombreuses années. Voilà. Clairement que Gillo veut les mêmes privilèges que Jennifer Gardner, sauf que ils ont pas d'enfants en commun et c'est pas la même relation. Après, je ne dis pas que Ben ne peut pas rester ami avec Gillo, c'est son ex, hein, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais c'est comme si Gillo avait le regret de ne pas avoir eu d'enfant avec Ben, de ne pas avoir un lien beaucoup puissant au-delà de tout, qui ferait que Ben Affleck, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, resterait dans sa vie, à savoir un enfant en commun. Malheureusement, ils ont pas pu avoir ça. Et j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose, elle l'a quand même gros sur la patate. Parce qu'elle revient toujours avec les enfants, sauf que objectivement, ils n'ont pas d'enfants en commun, ils n'ont pas adopté d'enfants, ils n'ont pas d'enfants génétiquement en commun. Ils ont certes des enfants qui sont super potes, meilleurs amis, etc. Et c'est super beau de voir ça. Je n'en dis qu'on vient pas. Sauf que il faut être réaliste. Hein. Si ces enfants, je pense pas que ça va arriver demain, ils décident de plus se calculer, c'est fini. Ils peuvent, voilà. Mais après, autant je l'ai toujours dit, je suis d'accord avec Ben Affleck, qu'il n'est pas obligé de rester ami avec elle, c'est son ex, les enfants peuvent, c'est autre chose. Mais je la comprends. Car je pense qu'elle, elle part du principe que si les enfants sont amenés, et c'est certainement ce qui va arriver à rester amis pendant très longtemps jusqu'à la fin de leur vie, ils s'invitent dans les mariages, dans les événements, dans les remises de diplômes, dans les concerts, tout un tas de trucs. Ils font partie du même écosystème. Elle a quand même raison, même si je pense qu'elle aime toujours Ben et qu'elle rêverait de le récupérer, euh, il faut quand même qu'ils restent en bon terme, qu'il n'y ait pas de bif entre eux, qu'il y ait que ça soit cordial, si ce n'est plus pour elle en tout cas. Ben veut que ça soit juste cordial, elle veut que ça soit plus. Je peux comprendre. Sinon, je la comprends à ce niveau, parce qu'elle dit, ouais, mais ça fera trop bizarre, c'est glacial entre nous. Voilà, je comprends. Mais je comprends aussi Ben. Lui, il se dit, ouais, mais si je retrouve une autre femme dans ma vie, que ça soit Jennifer Garner, qui sait, ou une autre, comment elle va le vivre, comment elle va le gérer, si elle est dans ma vie, on est super proches, super amis, super fusionnels, comment elle va le gérer? Est-ce qu'elle aura la maturité, les capacités qu'a Jennifer Gardner de gérer ça? Est-ce qu'elle saura faire ça? Parce que Jennifer Gardner, clairement, l'a prouvé, l'a démontré qu'elle est capable de rester en bon terme avec Ben, même quand il est en couple avec une autre femme, même si c'est son ex Jennifer Lopez, et qu'il se remarie, il fait tout le tintouin, elle arrive à rester quand même strong, droite, équilibrée, même si peut-être ça lui fait mal. Elle arrive à pas faire d'esclandre. Elle arrive à être preuve de maturité, de sagesse. Est-ce que Jennifer Lopez sera capable de faire ça? Ou est-ce qu'elle va nous faire un drama ou des conflits? Ou est-ce qu'elle va vouloir marquer son territoire comme elle a toujours adoré le faire? On le sait, elle est comme ça. Est-ce qu'elle va saboter cette relation? Moi, je me demande s'il a pas un peu peur de ça. Et c'est pour ça qu'il est pas trop chaud. Parce qu'avec elle, c'est vrai qu'elle est impulsive, c'est une femme passionnée.
On sait jamais vraiment comment elle va gérer cette situation. Il est pas encore en couple. Mais comment elle fera quand il retrouvera l'amour et se remettra en couple? Ou alors, s'il se remet en couple avec Jennifer Garner? Comment elle va gérer ça? Ça va être chaud. Peut-être c'est aussi un moyen de se protéger, mais aussi de la protéger. Et peut-être qu'elle n'a pas conscience de tout ça. Parce que ça se trouve, hypothèse, elle fait tout ça parce qu'elle espère qu'en étant toujours collée à lui, ils se remettent pas en couple. Ça l'empêche. Parce qu'il voit qu'elle a changé, qu'elle fait des efforts, et du coup, il veut se remettre avec elle. On verra ce que l'avenir nous dira. En tout cas, c'est fête, ça annonce très épicé, très caliente.